بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours في المodule euh, capteur et instrumentation. On va voir d'autres exercices avec solution et on va commencer par l'exercice numéro un. Vous avez dans cet exercice que la mesure de poids repose sur le principe de déformation d'une jauge de contrainte collée sur le support flexible de pesage. Le schéma ci-dessous. Donc, vous avez un support fixe, un plateau qui contient euh, 2 kg et 50 grammes. Vous avez la jauge extensiométrique, un capteur de résistance R égale à R0 plus delta R. Vous avez un support flexible, un conditionneur électrique de tension plus ou moins 15 volts et un voltmètre. Vous avez que le schéma général du conditionneur est représenté ci-dessous. Vous avez la tension E égale à 15 volts. Vous avez des résistances R0, 3 R0. Là, vous avez la résistance R, c'est un capteur jauge. Vous avez une tension V1 au bord de R0, une tension V1 au bord du deuxième suiveur, la tension V2 au bord de R1, un soustracteur et la tension VS à la sortie. Donc, sachant que pour la tension VA, entre A et B, ça sera VA moins VB. Vous avez que la jauge, c'est une résistance R qui varie avec la déformation due à la masse M sur le plateau. Dans ce cas, vous avez R égale à R0 plus delta R, sachant que R0 égale à 361. Maintenant, pour la variation delta R sur R0, l'unité c'est kilogramme par mètre, donc avec K, c'est K par M. Donc K égale à 10 par 10 puissance moins 4 par 10 puissance moins 3 kg moins 1 ou bien divisé par kilogramme. La première question, on vous demande d'exprimer la tension VA en fonction de E, la tension E qui est égale à 15 volts, en fonction de résistance R0 et la variation delta R. Exprimer la tension VB, la même chose en fonction de E, et donner alors donc V, sachant que V égale à VA moins VB. Pour la tension VB est égal tout simplement un diviseur de tension E multiplié par R0 sur la somme de deux résistances R0. On obtient que VB égale à E sur 2, donc 15 sur 2, c'est 7,5, donc pour application numérique. Maintenant, pour la tension, le point 1, ça sera un diviseur de tension, E multiplié par R sur R0 plus R. Maintenant, pour avoir V qui est égal à VA moins VB, donc ça sera multiplié par R plus R0 plus R moins 1 demi, est égal à E par 2R sur 2 R0 plus 2R moins R0 plus R sur 2R0 plus 2R. Donc, ça sera E par R moins R0 sur 2R0 plus 2R. On peut aussi écrire R la forme de R0 plus delta R. Donc, ce cas V égale à E par R0 plus delta R moins R0 sur la somme des résistances. Donc, 2 fois R0, 2 fois R0 plus 2 fois delta R. Si on va simplifier, on aura que la tension V égale tout simplement la tension d'entrée E multipliée par la diviseur delta R le- sur 4 fois R0 plus 2 delta R. On passe la deuxième question. Dans cette question, on vous demande de calculer la valeur de la tension V pour une masse qui est égale à 10 kg. Si on va diviser le numérateur et le dénominateur par R0, on obtient dans ce cas V égale à E multiplié par delta R sur R0 sur 4 plus 2 fois delta R sur R0. Donc, ça sera la tension E sur 4 par delta R sur R0 sur 1 plus delta R sur 2 fois R0. La tension V égale à E sur 4 multiplié par Km sur 1 plus Km sur 2, car nous avons delta R sur R0 est égal à Km. Si on va remplacer M par 10, on aura dans ce cas V égale 15 sur 4 par 4 par 10 puissance moins 3 par 10 sur 1 plus 4, 10 puissance moins 3 par 10 sur 2. Donc, la tension V égale 0,147 volts.
Maintenant, si on va admettre qu'une masse M inférieure à 15 kg, on a le produit Km très inférieur à 1. Donc, petit devant 1. On va simplifier alors l'expression de V pour le rendre linéaire. C'est Km très inférieur à 1, donc on obtient Km sur 2 très inférieur à 1. Dans ce cas, 1 plus Km sur 2, et il se rapproche de 1. Si on va remplacer, on aura V égale à E sur 4 par Km sur 1, après simplification, donc on obtient à la fin que la tension V est égale tout simplement la tension d'entrée E multipliée par K sur 4 par M. Maintenant, pour M inférieur à 10 kg, on peut considérer que V est proportionnel à M. Quatrième question, on vous demande cette fois-ci que montrer que V1 moins V2 égale à V, expliquer le rôle de ces étages. Nous avons pour le montage suiveur 1 qui donne V1 égale à VA et le montage suiveur 2 va nous donner la tension V2 est égale tout simplement la tension, le point B, donc est égal à VB. Si on va faire la soustraction de VA moins VB, on revient à la soustraction VA moins VB qui est égale tout simplement V. Maintenant, pour le rôle, vous avez que le montage suiveur répercute, c'est-à-dire il va reprendre en sortie la même tension qu'en entrée, tout en ne prélevant pas de courant en entrée. Donc, on parle d'adaptation d'impédance. On passe à la question numéro 5. Exprimer la tension V plus en fonction de R1, R2 et V1. Exprimer V moins en fonction de V2, VS, R1 et R2. Et en déduire VS. Nous avons directement que la tension V plus est égale à V1 par R2 sur R1 plus R2. Donc, c'est la relation du pont diviseur tout simplement. Maintenant, pour V-, ça sera V2 par R2 sur R1 plus VS par R1 sur la somme des deux résistances R1, R2, car nous avons un pont diviseur, mais cette fois-ci avec deux tensions en entrée. Maintenant, pour le régime linéaire, nous avons tout simplement V plus égale à V moins. Si on va mettre l'égalité de deux formules, on obtient V1 multiplié par R2 sur R1 plus R2 est égal à V2 par R2 sur la somme de deux résistances R1 plus R2 par VS multiplié par R1 sur la somme des deux résistances R1 plus R2. Après simplification, on aura tout simplement, à la fin, on peut avoir la tension VS égale R2 sur R1 multiplié par la soustraction de deux tensions V1 moins V2. Maintenant, si on va remplacer R2 par 10 kg, on va calculer la valeur de R1 pour obtenir VS égale à 10 kg lorsque M égale à 10 kg. Dans ce cas, on aura VS égale à R2 sur R1 par V1 moins V2 qui est égal à R2 sur R1 par V. Donc, VS égale à R2 sur R1 par EK sur 4M. La résistance R1, ça sera 1 sur VS R2 par EK sur 4M. Et après simplification, on aura comme valeur pour la résistance R1 égale à 150 ohms. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez un amplificateur différentiel à un amplificateur opérationnel qui possède un gain différentiel de A à différentiel égal à 10, avec un gain du mode commun de A mode commun égal à 0,05. Que signifie le mode commun? Donc, si vous avez une tension de mode commun qui correspond à toute tension mesurée par rapport à la masse de l'amplificateur d'instrumentation qui est présenté aux deux entrées de l'amplificateur. Vous avez que la tension de mode commun, donc peut être très importante devant la tension du signal, car vous avez plusieurs volts pour un signal de quelques millivolts. Elle peut être stable, mais le plus souvent, elle est perturbée par des grandeurs externes, exemple des sources de bruit, des couplages, etc. On arrive qu'une tension de mode commun est complètement rejetée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mesurée par un système de mesure différentiel idéal. Maintenant, pour le calcul de CMRR, donc c'est le taux de rejet du mode commun, le CMR en anglais signifie Common Mode Rejection Ratio. C'est une valeur numérique quantifiant la capacité d'un amplificateur différentiel à rejeter la tension commune des deux entrées. Elle est généralement exprimée en décibels. Donc, taux, le symbole c'est taux, donc taux égale à A différentiel sur A mode commun. Donc, vous aurez 10 sur 0,05 égale à 200 en décibels.
Donc, c'est 20 log 200 est égal à 46 décibels. Maintenant, si on vous demande de calculer la tension de sortie pour les valeurs suivantes de tension d'entrée, vous avez Vs égale à A différentiel par V différentiel plus 1 sur taux V mode commun. Si on passe à une application numérique, vous aurez pour le V- 490 millivolts, le V plus égale à 510 millivolts. Dans ce cas, V différentiel, ça sera 0,510 moins 0,490 égale à 0,02 volts. Pour VMC, ça sera 0,5. Pour VS égale à 0,225 volts. Maintenant, pour V- égale à 4,90 volts et V plus égale à 5,01 volts. Dans ce cas, V différentiel égale à 0,02 volts, VMC égale à 5 et VS égale à 0,45 volts. On termine avec la dernière question. Que remarquez-vous? Donc, on remarque que pour la même différence de tension, nous avons deux résultats qui montrent l'effet de la tension de mode commun sur la tension de sortie. Donc, plus la tension de mode commun est grande, plus on aura une tension loin du résultat prévu. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.